Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs dans cette tranche d'animation Café des Sports sur votre chaîne 100% Sport, Sport c'est télévision. Sport aujourd'hui, sport pour toujours. Et dans ces numéros, nous allons passer un moment très intéressant avec des sujets qui vont vous égayer. Et pour ce faire, ici avec moi mes coéquipiers de tous les temps, je commence à ma droite. Elle, c'est Sabrina Tanjoul qui je dis bonjour. Bonjour, bienvenue Famba, bonjour fidèles téléspectateurs. En forme ce matin? Naza bien, posez bien. Ouais, ça va, tu es tout en beauté. Hein? Tara ba téléspectateurs na balinga mingi boya moi qui me pandi Moi, ba linga, style ça ya va bien. maman j'ai dit tsumino hein, ton biso surtout na style Style ya bagande dame. Voilà. Et à ma gauche, lui, c'est Scott Louis là que j'ai salué aussi. Salut, bienvenue et bonjour à tous les téléspectateurs de Sport et Télévision. Nous sommes bien évidemment très heureux. En forme? Très en forme. Prêt pour parler sport? On est là pour parler sport et essayer de mettre en lumière ce que les gens pensent. Voilà, c'est ça l'ambiance ce matin dans ces plateaux des cafés des sports. Mesdames et messieurs, nous allons rapidement prendre le menu. Nous allons parler au cours de cette émission du verdict du match qui a opposé les Léopards de la République démocratique du Congo contre le Soudan. Vous savez, au cours de ces matchs, il y a eu un joueur qui avait des problèmes selon le source. Et la RDC avait introduit une requête auprès de la fédération et de la Confédération africaine de football pour pouvoir arracher ces points qu'il a perdus contre le Soudan. Mais jusqu'alors, ce verdict n'est pas encore connu. Et les Congolais attendent impatiemment. Et dans la deuxième position, nous allons parler du toilettage, hein, du mercato de l'Asvel Club. Plus de 10 joueurs ont quitté après les sacres de la 58e édition de la Coupe du Congo, qui a été gagnée par l'Asvel Club. Plus de 10 joueurs ont quitté ces clubs et l'Asvel Club a recruté aussi plus de 10 joueurs. Pourquoi? Est-ce que cela ne va pas poser de problème au sein de cette équipe? C'est ce qu'on va voir dans cette émission. Et on va aussi parler du sacre, hein, du début jusqu'à la fin. Le déroulement, l'organisation de ces sacres, de ces 58e édition de la Coupe du Congo. On a vu lors de la finale qui a opposé l'Asvel Club et Céleste, on a vu la présence de tout un gouvernement, on a vu la présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on a vu la première ministre Maman Judith Suminwa et le ministre des Sports, le nouveau ministre des Sports Didier Boudimbu. Et on va voir au cours de cette émission, du début à la fin, de cette 58e édition de la Coupe du Congo. Et on va chuter avec les héros, comme vous le savez, c'est depuis le vendredi 14 juin que cette compétition, ces championnats européens avaient commencé. Et on est là à la phase de 8e de finale qui vont débuter demain déjà, avec des affiches très alléchantes. Et on en parle ici, dans cette tranche d'animation. Et pour commencer, je vais donner la parole à Sabrina Tanjoul. Sabrina Tanjoul, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui après la déclaration? On a vu sur le média, sur le réseau, il y a la CAF qui a accepté d'avoir accordé à Youssef Ali, le joueur soudanais, la permission 2 jours avant le match contre les Léopards de la République démocratique du Congo. À ce stade, nous devons attendre encore gagner ces points, arracher ces 3 points que nous avons perdus sur le terrain. On doit rester confiant, serein surtout, puisque nous avions toutes les cartes entre nos mains. Le joueur a joué sur terrain comme étant un joueur finlandais, parce qu'avant d'avoir la nationalité soudanaise, comme il devait l'avoir, sa nationalité footballistique, c'est comme ça qu'on dit, c'est ça? Exactement. Exactement. Ouais. Et on nous fait savoir que 2 jours avant le match qui s'est joué le 18 novembre dernier, il avait déjà eu sa nationalité soudanaise. Mais nous, franchement, moi... S'il avait eu cette nationalité, pourquoi la RDC a introduit encore la requête? Si la RDC a introduit cette requête... Est-ce que c'est à cause de non-respect de procédures ou comment? Il se pourrait que ce soit sur ce point, parce que la FIFA dit l'avoir accordé cette nationalité 2 jours avant. Donc, on suppose qu'il a été soudanais avant d'être sur le terrain. Mais les sources qui nous ont donné les informations, étant donné qu'il n'était encore finlandais, nabatan wana donc tozo zela ke mbela eko na ngambo na biso ba léopard po biso ba congolais tozo zela 3 points wana auto beta qui contre on avait perdu le match 1-0, c'est ça, c'est le score. Et na ndenge joueur wana toyibi ke azaki soudanais te na tan wana azaki finlandais tozo zela FIFA apesa biso
verdict Yamalamu ou la paix bénéfique pour les Congolais, ça va nous permettre de bien nous positionner déjà dans notre groupe, vu qu'on est en troisième position juste après le Sénégal. Et si on arrivait à octroyer ces 3 points, ça nous fera déjà 10 points. On sera en première position et ça sera déjà une bonne lancée pour les Léopards. Donc, toujours Zéla, vraiment que verdict. Au stade où on en est, est-ce que chance pesé belé à arracher 3 points? Parce que nous avons déjà FIFA sali déclaration que accorda qui est nationalité soudanaise 2 jours avant le match. Je pense que Ezo ko diminuer la chance il y a Léopard, il y a ko arracher 3 points. Et puis si Léopard a arraché 3 points il faut se rappeler que la RDC est classée 3e après le Soudan et le Sénégal. Donc position à RDC dans le groupe pour bouger. Bon, c'est comme on l'a dit au tout début, on reste serein, on reste confiant. Comme Dodo Land l'avait dit, nous sommes dans une bonne procédure. Les team managers des Léopards, comme il nous l'a fait savoir, et que la procédure, on a toujours qui est en haut, on attend juste l'administration. Est-ce que ce n'était pas pour calmer un peu la tension que le team manager de la République démocratique du Congo, Dodo Lando, est passé pour essayer un peu? Est-ce que ce n'était pas pour calmer les gens? Bon, parce que ça fait débat dans le quotidien des Congolais aujourd'hui. Oui. Tout le monde en parle. Youssef Ali, voilà les 3 points. Et surtout, les Congolais tiennent coûte que coûte que nous puissions se qualifier pour le mondial. Parce que ça fait 50 ans depuis que nous avons participé. Et il faut, comment dirais-je, qu'aux zones à la compétition, on a découvert un pour la deuxième fois. La compte de la République démocratique du Congo. Oui, ça fait 50 ans, juin 1900 jusqu'à aujourd'hui, 2024, ça fait pratiquement 50 ans que la RDC n'a pas été qualifiée. Il va vous donner. Bon, je sais qu'il est là. Ça fait pratiquement 50 ans que nous n'avions pas participé, même comment on appelle ça, à la compétition de la Coupe du Monde. On espère que cette fois, moi je ne pense pas que les team managers l'a dit pour calmer. Bon, à 50% oui, et puis à 50% c'est nous rassurer que nous sommes dans une bonne voie et que nous pourrions aussi avoir ces verdicts-là. Pourquoi pas la RDC? Voilà, c'était ça, les paroles de Sabrina Tanjo et Scott Lubila. Est-ce qu'il y a eu d'abord risque de procédure du côté d'abord de la République démocratique du Congo? Parce que pour arriver à arracher 3 points sur le bureau, après l'avoir perdu sur le terrain, il y a des préalables qu'il faut faire. Entre autres, introduire une requête. Et cette requête doit être accompagnée. Après avoir accompagné la requête, il faut faire le suivi. Est-ce que les procédures ont été respectées du côté d'abord de la République démocratique du Congo? Merci, bienvenue. Je pense que la procédure a été respectée. La première procédure, oui, parce que la requête a quand même été introduite 24 heures après le match contre le Soudan. Pour rappel, le match s'est joué au mois de novembre 2023 au stade de Martyrs de Benghazi, à Tripoli, entre le Soudan et la République démocratique du Congo. Donc, la première procédure a été respectée en introduisant cette lettre. La RDC avait introduit cette lettre parce qu'ils avaient soupçonné le joueur Youssef Ali qui avait un passeport, qui aurait un passeport finlandais. Donc je pense que normalement il fallait continuer avec les démarches, donc c'est-à-dire poursuivre accompagner c'est d'ailleurs ce que l'un des membres du CONOR, maître Innocent Boukoutoukondolo, a dit qu'il y a eu défaut de procédure parce que bon, pas défaut de procédure, mais ils n'ont pas su accompagner le dossier en temps réel, dans le sens où quand vous introduisez une requête, il faut l'accompagner, il faut faire le suivi, savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire et comment accompagner le dossier. Je pense que c'est aussi pour la raison que ça a pris beaucoup de temps, parce que nous sommes déjà au mois de juin, bientôt c'est dans 2 jours le mois de juin fini, donc on attend le verdict de la CAF qui oppose déjà le Soudan et est-ce que le communiqué qui vient d'être rendu public de la part de la Confédération africaine de football, qui stipule que le joueur a eu l'autorisation de jouer 2 jours avant le match, est-ce que cela ne coupe pas court aux rumeurs qui circulaient que non, la RDC va arracher les 3 points? Ou cela n'a pas réduit la chance de la RDC?
Tout dépendra au tribunal de la CAF pour trancher entre le Soudan et le Congo. Je Mais pense déjà, qu'à ce ces stade, communiqués, c'est déjà une partie non, non, ce ne sont la pas des réponse, hein, communiqués. Je pense que ce ne sont pas des communiqués officiels de la de la CAF. CAF. Jusque-là, on attend le verdict, comme vous l'aviez si bien dit au début de l'émission. Donc, on attend le verdict de la CAF qui va trancher entre le Soudan et le Congo. Mais à entendre le dirigeant du CONOR, la RDC aurait beaucoup de chance de gagner les 3 points au détriment du Soudan. Voilà, si on se fie sur ce que dit le dirigeant ou les membres du CONOR, je pense que la RDC a ses chances. Et si la RDC a ses chances, la RDC aura 10 points et sera première dans ce groupe. Et je pense que si on est première dans ce groupe, avec cette équipe qu'on a, avec l'impact physique et la mentalité qu'a cette équipe de Sébastien Desabre actuellement, je pense que ça va faire beaucoup de bien à tout le peuple congolais et surtout à cette équipe parce que je pense qu'elle mérite d'aller au moins à cette Coupe du Monde là. Prenons l'hypothèse que la RDC ne gagne pas, il reste troisième. Et si la RDC n'arrive pas à la fin de ces phases de poule, n'arrive pas à gagner le maximum de points pour être premier du groupe, qu'elle soit peut-être deuxième, est-ce que ne voyez-vous pas qu'avec le format actuel des éliminatoires de la Coupe du Monde, la RDC n'aura pas assez de chances pour se qualifier? Avoir assez de chance, je ne sais pas. Déjà, pour jouer les barrages, il faut finir parmi les 4 meilleurs deuxièmes. Donc, c'est pas tous les deuxièmes qui vont jouer les barrages de la Coupe du Monde. Ce sera un long chemin. Personne ne souhaite passer par le barrage, en tout cas parce que il faut faire le barrage ici en Afrique et faire le barrage intercontinental. Donc ce sera beaucoup de stress, beaucoup de matchs encore pour le joueur. Je pense que il faut faire tout ce qu'il faut faire pour essayer d'arracher les 3 points parce que il y a vraiment de soupçons sur ce joueur-là et je pense que si la RDC a introduit cette lettre, c'est parce que il y a des raisons, des raisons qui font à ce que qui nous laissent croire que cette répète on aura gain de cause. On peut arracher ce Mais point. il y a une chose qui me dérange parce que j'observe depuis un certain moment la RDC. À chaque fois qu'il perd un match, il y a toujours des problèmes pour aller récupérer ces points dans le bureau. Parce qu'on a vécu la même situation avec la Mauritanie. Lors des éliminatoires de la CAN, qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire, on a perdu les 3 points chez les Mauritaniens. Et après avoir perdu, on a constaté qu'il y avait aussi un joueur qui avait une situation un peu bizarre. Et après, la RDC a récupéré ses points au bureau, après l'avoir perdu sur le terrain. Est-ce que c'est devenu une habitude pour le Léopard d'arracher des points dans le bureau ou comment? On dit l'occasion faisant les larrons. C'est tout ce que je peux dire. Non, le football aussi est régi par les lois. Oui, si vous ne respectez pas les procédures, si vous ne respectez pas les textes, je pense que vous serez contraint à perdre le match par forfait. La RDC ne fait pas de magie, il n'y a pas de magie. La RDC ne suit pas. Voilà. Pour ça, il faut aussi essayer de saluer le travail qui est en train d'être fait par le staff technique et tout le staff, pas seulement le staff technique, mais tout le staff de management, de tout ce qui se passe avec l'équipe nationale, parce que nous sentons qu'il y a un petit changement, un petit coup de pouce. Voilà, aux années antérieures, il y avait pas, la RDC ne suivait pas vraiment ces genres de dossiers. Voilà, on était déjà perdu d'avance. C'était déjà perdu d'avance pour la RDC. Sur ce point, on peut acclamer pour... oui, c'est un geste louable. On peut pas acclamer parce que c'est leur travail, leur travail. Mais je pense qu'il faut essayer de le souligner quand même. Il faut essayer de le souligner et de mettre un peu plus d'accent sur ça parce que c'est quand même un travail de longue haleine qu'on n'a pas connu il y a 10 ans. Voilà, Sabrina Tanjo, puisque nous parlons de Léopard de la République démocratique du Congo, il y a aussi le dossier de Sébastien Desabre, du contrat de Sébastien Desabre qui fait surface sur la table du nouveau ministre. Didier Boudimbo. J'aimerais que nous puissions en toucher, bien que cela ne fait pas partie de nos thématiques, mais puisque nous parlons de Léopard, on est obligé de toucher quand même. C'est quoi au juste la question? Parce que Sébastien Desabre devait normalement prolonger son contrat avec
la sélection nationale congolaise. Mais d'après les déclarations du nouveau ministre, il a trouvé ses dossiers sur la table et ce n'était pas lui qui était censé signer ces dossiers, c'était son prédécesseur. Oui. Alors, jusque-là, il faut encore faire des tractations pour arriver à prolonger le contrat de ces messieurs. C'est complètement bizarre. Celui qui venait de sortir, il devait tout faire. Mais il laisse le travail à celui qui vient. Est-ce que ça va faciliter la RDC, puisque nous parlons de Léopard qui joue les émissions de la Coupe du Monde. On veut que les joueurs, l'entraîneur, puissent être dans de bonnes conditions et à l'aise pour pouvoir peut-être faire mieux lors de ces éliminatoires. Mais avec des pareilles choses, croyez-vous que ça ne va pas affaiblir le coach? Non, ça ne l'affaiblira pas parce que hier, en suivant le nouveau ministre Didier Boudimbo sur Top Congo, à l'émission Les Débats, il était l'invité. Il a parlé du contrat de Sébastien Desabre. Le contrat n'a pas été prolongé jusque-là. Il a dit qu'il est en train de travailler sur ça. Comme il est ministre et qu'il a trouvé un dossier qui n'était pas encore fin prêt, comme il a pris les commandes pendant que le processus était en chemin, il peut toutefois continuer, ça n'affaiblira en rien. Non, le problème c'est que on nous avait annoncé déjà que le contrat a été signé. C'était une révélation pour nous. Le problème avec les Congolais, il y a trop de rumeurs. Et non, c'était pas une rumeur. Par rapport à ce problème-là, je pense que il y a eu vraiment un problème d'administration parce que c'est quand vous suivez le ministre Didier Boudimbo, il dit que le dossier n'a pas été signé par le ministère de budget et le ministère des Finances. Oui. Vous voyez, donc c'est quand même grave. Si un entraîneur national de la République démocratique du Congo qui a fait la dernière compétition de la CAN, qui nous a emmenés jusqu'en demi-finale. Qui aujourd'hui continue à faire des progrès au sein de cette sélection. Voilà. Mais c'est... Il a bien dit qu'il va travailler sur ça, qu'il va obtenir gain de cause. Moussala Salama, s'il vous plaît, Bossala Moussala Wana, Coach Azwalarnae, Marambo Kendebia. D'abord, il y a eu les problèmes de l'impayement, les problèmes de contrat. C'est lui qui vous donne la joie comme ça, et vous arrivez à ne pas les payer. Ça ne se fait pas. Ce sont des choses non, ce sont des choses Oui, bienvenue. C'était juste le paiement anticipatif qui n'avait pas encore été payé, c'est ça. Parce que, comment on appelle ça? Salaire n'est à Liboso, c'est qu'il avait eu le contrat d'avant, parce que ceux qui ont renouvelé le contrat, ça a 6 mois anticipatifs. C'est ces 6 mois-là qui n'ont pas été payés, vu que contrat, ils n'ont pas signé, on ne pouvait pas les payer. C'était ça le problème. Il fallait d'abord comprendre les problèmes à partir de là. Depuis le Québec a prolongé le contrat 2027, c'était 29, pardon, et qu'on devait le payer 6 mois anticipatifs. Mais comme on a entendu le ministre dire que les contrats n'avaient pas encore été signés, du coup, il faut les payer. Là, c'est logique. C'est ça. C'est logique, mais le dossier de Sébastien Desabre, madame, on va y revenir dans nos différentes éditions de cette émission, on va en parler. C'était là le premier sujet et nous prenons rapidement notre deuxième sujet. Nous allons parler cette fois-ci du mercato de l'ASV Club. Scott Lubila, plus de 12 joueurs vont quitter. Tu as vu dernièrement la vidéo faite par Issama, qui a déploré, d'après le travail qu'il a bâti au sein de ces clubs, mais Kobi Misaye Boye, et j'ai vraiment quitté côté pour naïe. Est-ce que d'abord, dans toilettage au vide, il n'y aura pas un problème à s'opposer par rapport à la grande compétition aux l'année prochaine? Non, il n'y aura pas de problème. Je pense que V-Club a lancé une nouvelle stratégie, une nouvelle façon de faire les choses en recrutant de joueurs expatriés et locaux. Parce que dans cette équipe, parmi le noyau qui vient d'être officialisé par la direction de l'AS Vita Club, on voit le retour de Ricky Luvumbu. Au Abeta il y a 10 ans de cela, avec l'épopée au Abeta finale, avec le coach Ibenge. Donc je pense que... Exactement. Et je pense que c'est important. C'est important pour en parler parce que Victa a connu une saison vraiment calamiteuse. V-Club a perdu beaucoup de matchs cette saison. V-Club a quitté la compétition africaine dès le générique, comme on dit. Et c'était lors de 6e
des finales face au premier de à gauche ici au stade de Martyrs, 0 but partout et 1 but partout ici, 0 but partout à Luanda et 1 but partout. Donc c'était vraiment catastrophique pour une équipe comme Vita qui était déjà habituée à jouer au moins le quart de finale dans les 10 dernières saisons. Vita a joué 2 finales de Coupe d'Afrique en 2014 et 2018 et être débarqué aussitôt dans une compétition africaine, c'était vraiment quelque chose qui a marqué les esprits cette saison avec Vita Club et on le sentait déjà que ce serait une saison très difficile et Vita a beaucoup perdu de matchs importants et au point que c'était normal. Moi, je pense que c'était normal que l'on puisse faire ces toilettages-là, essayer de remercier et de libérer certains joueurs de leur contrat et d'emmener un nouveau souffle, un nouveau vent avec tout le moyen qu'ils ont maintenant parce qu'il faut qu'on ne se vale pas la face. Aujourd'hui, Vita Club a quand même le moyen de sa politique de payer ses joueurs, de signer ces joueurs-là. Parce que si on voit la liste de joueurs qui ont été signés, nous avons le Camerounais Pascal Eboussi qui vient de la Grèce, qui était quand même sans contrat il y a 3 mois, mais c'est un joueur qui a un CV. Avec ce genre de mercato, je pense que les Dauphins Noirs vont beaucoup exiger la saison prochaine à l'ASV Club, parce que en regardant le talent, le joueur recruté, l'ASV Club n'aura pas des esquisses la saison prochaine. Tout entre en compte. Aujourd'hui, si vous voyez les stades, si nous voyons le stade aujourd'hui a été vidé du monde. Il y a plus grand monde pour assister au match de V Club. C'est parce que il n'y avait plus la confiance. Non seulement la confiance, il n'y avait plus de qualité. Parce que même la finale, j'ai suivi Panzou faire appel aux supporters de venir assister. Mais on a vu, le stade était quasiment vide. Quasiment vide parce que qualité, revenons un peu. Pourquoi est-ce que Vita est allé recruter beaucoup de joueurs à l'extérieur? Bon, pas seulement à l'extérieur, comme je le dis, mais joueur, pourquoi? Parce que à mon saison à Autobeta, c'était très compliqué. C'est très compliqué. Et aujourd'hui, nous avons des joueurs comme Chancel Ndaye, le Burundais. On a Thomas Oulimwengu, on a Héritier Luvumbu, un gardien gabonais. Et Wono, c'est un gardien international qui est jeune, qui va jouer dans Vita Club. Il y aura une concurrence avec... Le Vita Club aura 2 gardiens internationaux. Un gardien international burkinabé et un gardien international gabonais. Donc vous sentez que c'est une équipe qui veut aller loin. C'est la saison prochaine, qui veut faire bien de choses, qui veut faire mieux et qui veut vraiment mettre en place quelque chose. Et je pense que ce projet-là va réussir si ils mettent le moyen pour faire leur projet. Sabrina Danjoy, est-ce que vous partagez le même avis avec Scott ou vous croyez que c'est toilettage, ce récrit, il y aura un petit problème de l'intégration au sein de cette équipe la saison prochaine? Bien, non, bien, Sabrina Tandioy. Tandioy. Bon. On le voit, il y a un problème d'intégration. Les problèmes d'intégration se posent souvent lorsqu'il y a de nouvelles recrues au sein d'un club. On prend l'exemple de Chancel Ndaye qui n'est pas un habitué du football congolais. Il va venir faire preuve à un nouveau système de jeu. Il lui faudra de l'adaptation. On prend l'exemple de Ousmane Dembélé qui était au Dortmund. Lorsqu'il est allé au FC Barcelone, vous voyez, il avait eu un petit problème d'intégration, vous voyez. Pour Dembélé, mais ça n'a pas été à la Barça. C'était un peu... il y avait quand même des petits soucis. Il a pris quand même du temps. Mais le football africain est différent. Parmi les joueurs au V-Club à recruter, vous verrez qu'il n'y a que 2 joueurs africains. Oui, même s'il y a 2 ou 3 qui viennent vraiment de l'extérieur parce que... Scott Loubet, les problèmes d'intégration ne dépendent pas du football. Ne dépendent pas du football, c'est les footballs. Dembélé aussi, c'était au niveau de l'Europe. Les Barça aussi au niveau de l'Europe. Même Eden Hazard, lorsqu'il a quitté Chelsea pour Real. Les exigences sont très différentes. Quand vous quittez Dortmund pour aller à Barcelone, avec ce Barça-là, c'était quand même... vraiment le grand Barça. Et qui dit d'Eden Hazard alors? Eden Hazard qui avait quitté le Chelsea pour le Real, c'est quand même Eden Hazard. Exactement. Eden Hazard était au top. Oui. Il était au top, bien sûr. C'est les footballs, pour revenir dans Vita, je ne mets pas en cause ce que vous dites, dans le sens où il y aurait peut-être un problème d'adaptation. Oui, il peut y avoir un problème d'adaptation, mais ce sont les joueurs professionnels. Après un temps, ils vont essayer de mettre la mayonnaise en place. Donc je pense que c'est... Bon,
Il y aurait C'est comme peut-être c'est comme l'a dit Il y aura un bienvenue, petit les moscovites vont beaucoup Vont exiger. beaucoup On attend exiger vraiment à un Vita, Club. parce que Vita club à succès à Kinshasa, mais aujourd'hui on ne parle plus de Vita Club. Vita Club Non, n'existe on pas. continue de parler, Oui, mais mais plus comme on parlait pas autrefois, au tu niveau vois. autrefois, On dit voilà. que Vita, prenez l'exemple Vita Imana, ce match Vita Imana, en plaire aux Ezala, mais aujourd'hui on n'en parle presque plus. Malheureusement. C'est maintenant à ce niveau-là que Moscovite va causer là que joueur en baillé, pesa bazongisa bango ata même pas à 100%, même à 80% de Vita Club d'autrefois. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le mariage avec Club et Milsvet réussit bien? Parce qu'on a vu le monsieur Thira Muldon, qui est le DG de Milsvet, porter les écharpes de SV Club lors de la finale. Et on n'arrive pas à comprendre aussi. C'est un partenariat où ils sont en co-gestion avec Amadou Diaby. Non, c'est pas un partenariat. Ils travaillent ensemble. Milvest a en quelque sorte racheté V-Club. Et Amadou Diaby est le président de V-Club. C'est lui qui coordonne un peu le tout. Vous voyez. Donc c'est pour cela V-Club a les moyens de pouvoir recruter ce joueur-là. Et c'est pour ça que je vous dis que le problème d'adaptation peut y avoir. Moi j'ai l'impression que apparemment Milsvet voulait co-gérer avec Amadou Diaby. Co-gérer, c'est quand... Non, parce non, que c'est ça qu'on voit. Même lors de la finale, on a vu M. Thira mettre mais c'est ça. danser. Dans les camps de Wani, fair play, tout bien. Non, c'est la congestion. Mais en réalité, le problème, c'est quoi? Moi, je pense, ça c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Moi, je pense que Milsvet voulait un club pour faire affaire avec. Mais au niveau de DG, au niveau de la gestion, on cherchait quelqu'un du sérieux. Et lorsque Amadou Diaby est venu, on a pu voir Milsvet maintenant s'imprégner de la situation et faire ce qu'il fait aujourd'hui avec l'SV Club. Est-ce que c'est... Parce que Milsvet, ce n'est pas seulement au niveau de Vita. Mais on a vu, c'est lui aussi qui a sponsorisé l'Open Widal de tennis qui venait de débuter depuis le dimanche dernier. Oui. Donc, il est presque tout. On peut dire que non, Il faut des sociétés comme ça, il faut des sociétés comme Milvest pour essayer d'accompagner le football congolais. On est en train d'entendre qu'il y aurait même un partenariat avec le Stade de Martyr pour essayer de gérer le Stade de Martyr. Je pense que ça va être intéressant s'ils ont un bon projet, s'ils ont des idées qui vont essayer de rénover notre football. Je pense qu'il n'y a pas de problème à en faire. Je pense que c'est normal parce que si nous regardons tout ce qui se passe dans Vita Club, tout ce qui vient de se passer, et aujourd'hui si on voit quand même Vita Club rajeunir comme ça, il faut dire beaucoup de... Non, pas merci, mais beaucoup de félicitations à Milvest et à leur partenariat avec la Vita Club. Je pense que c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal que V-Club, que nos grands clubs puissent avoir des moyens de faire leur politique, de faire leur transfert et d'avoir de bons joueurs de qualité pour permettre aussi au public qui nous regarde de revenir au stade. C'est un problème qui nous... On le dit souvent, mais il n'y a plus de qualité dans nos... Voilà, ça, il faut le dire. Notre championnat n'est plus attractif parce qu'on n'a plus de très bons joueurs, comme il y a plus de room. Dans nos stades, il n'y a plus de joueurs comme Poutou qui peut aujourd'hui... Mais lorsque vous recrutez trop en dehors du pays, on connaîtra toujours les mêmes problèmes. Parce qu'on a connu de room, de biscottes, parce que ils étaient des produits du football congolais. Mais là, aujourd'hui, les clubs ont tendance à recruter ailleurs et faire venir jouer au sein de la République démocratique. Non, c'est le football. Le football n'a pas de... Oui, mais quand ça devient trop, ça crée aussi un petit problème au niveau du football national. Dans un club, dans une effective de football professionnel, on a au moins 25 joueurs. Et je pense que dans 20 clubs, il y a au moins 10 joueurs qui sont expatriés. 12.
10 à 12, 10 à 12. c'est pas un problème. Tant que la Fédération congolaise de football, l'association, n'a pas interdit ou n'a pas limité encore le nombre de joueurs expatriés qui peuvent jouer dans une équipe congolaise, je pense que le problème, c'est d'avoir. Veclub a besoin de bons joueurs. Que ce soit un Congolais ou. Non. Mazembe, Veclub, Daring Club, Motema Pembe, Lupopo. Tous les grands clubs du Congo ont besoin des grands joueurs, de bons joueurs. Et pour avoir de bons joueurs, il faut qu'il. Je dirais que Veclub, tous nos grands clubs, à part Mazembe, tous nos grands clubs n'ont pas de centre de formation. Alors, il faudrait avoir de bons projets pour avoir. Il y a aussi les aigles du Congo qui montent. Hein. C'est à encourager. Des histoires comme ça, il faut encourager cela parce que ça permet au club 1 de pouvoir se ressourcer avec des joueurs qui viennent du noyau de juniors. Donc je pense que c'est normal et nous encourageons ces genres de projets avec les Aigles du Congo du président Vidi Chimanga. Voilà, puisque nous avons déjà anticipé, nous allons continuer sur cette lancée. Nous allons parler cette fois-ci du sacre de l'Asvel Club lors de la 58e édition de la Coupe du Congo. On a vu, d'abord en début, on a vu l'organisation. Il y avait de quoi au niveau organisationnel. Là, il faut en parler. Mais arrivé à la fin, il y a des équipes qui ont joué, il y a des équipes qui ont pris forfait. Est-ce que c'était au niveau de l'organisation qu'il fallait arranger des choses ou c'était au club participants de prendre toutes les mesures possibles afin de pouvoir jouer cette compétition? Et puisqu'ils n'ont pas rempli toutes les formalités, raison pour laquelle ils étaient écartés. Est-ce que c'était à cause de ça ou c'était au niveau de l'organisation? Ça va dans le deux sens, au fait, si je peux dire, parce que si vous regardez bien, il y a eu des équipes qui ont déclaré forfait, juste avant le début de la compétition. Donc, c'est-à-dire que quand vous déclarez forfait, c'est-à-dire que vous n'avez pas le moyen de vous déplacer, vous n'avez pas le moyen de jouer. C'est dommage quand même, parce que comment vous pouvez vous inscrire et ne pas avoir le moyen de jouer. Et je pense que c'est un problème au niveau de l'organisation et au niveau des équipes qui veulent y participer. La Coupe du Congo a toujours été ouverte pour toutes les équipes. Et je pense que s'il y a des équipes qui déclarent forfait juste avant le début de la compétition, c'est pas intéressant. Parce qu'il y a ceux qui disent que non, l'Asvel Club a été favorisé pour remporter ces titres. Non, Vec Club n'a pas été... Je ne dirais pas. En quelque sorte. On a balisé les chemins pour les Vita Club. Voilà, les gens peuvent dire ça, mais je pense que si Vec Club a été favorisé pour gagner cette Coupe du Congo, je ne sais pas comment, et je ne sais pas par quel moyen, parce que Vec Club n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations avec le championnat national. Et Mazembe avait inscrit son nom sur la liste de... D'abord, en parlant de Mazembe. Je finis, s'il vous plaît. Voilà, je finis, s'il vous plaît. Ouais. Et Mazembe avait un match à jouer contre Lubumbashi Sport. Au même moment, il devait jouer contre Nouvelle Vie ici au stade Tata Raphaël. Mazembe est basé à Lubumbashi. Nouvelle Vie, qui devait recevoir Mazembe, est basé à Kinshasa. Et les matchs étaient prévus au stade Tata Raphaël. Il y avait un décalage de 2 jours. Mazembe ne pouvait pas se déplacer de Lubumbashi pour arriver à Kinshasa et rentrer encore jouer le match le dimanche prochain. Oui, il fallait juste arranger les calendriers. Apparemment, les calendriers étaient coincés. Oui, et on l'a fait exprès, peut-être pour écarter tout pour Mazembe. Il a eu à introduire un recours, mais qui n'avait pas été reçu. Parce qu'un club ne peut pas jouer 2 compétitions à la fois. Parce que avant 72 heures, un club ne peut pas avoir eu à jouer un match et puis aller encore jouer un match. Comme tu l'as dit, le tout-puissant Mazembe basé à Lubumbashi, qui devait jouer un match à Kinshasa et puis rentrer encore aller jouer, franchement. Sur ces points-là, ils n'ont pas... Donc, selon vous, on a fait ça exprès pour écarter les tout-puissants Mazembe, afin de baliser les chemins pour l'Asvel Club. Déjà, le fait de ne pas avoir accepté... comment on a dit ça, recours, on a qui va pas pour sa calendrier, on peut dire qu'il va baliser les vite à chemin. Parce que c'est ça. Non. Scott n'est pas content avec toi. Il n'est pas d'accord avec toi. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais dans la Coupe du Congo,
empêcher à monter, maman. Bon, Même si Banzima qui recourt na bango, qu'est-ce qu'on va dire par là? Mais pour la quelle excuse? Et ça m'a pas forfait. Mais quand c'était la Coupe du Congo, la Coupe du Congo nous a permis, de découvrir des équipes comme Chicas, comme Vita Club, comme le FC Tanganyika, qui a battu le Daring Club Motema Pembe, qui a éliminé l'OC Renaissance Football Club. Tanganyika, j'étais au stade, j'ai vu. On a beaucoup de talent dans ce pays. Franchement, c'était de braves jeunes qui sont venus sans complexe. Sans complexe, s'il vous plaît. Des Ringazalagi, Imana. Longolié. C'est ça la magie de la coupe aussi. Parce que, sur la histoire, il y a la coupe, il y a la monte, coupe de France, coupe d'Angleterre. Au moins, l'équipe à 3e division, à Québec, équipement pour la 1re division. C'est ça la magie du football. On l'a vu avec les questions. C'est ça. Donc, dire que on a balisé le chemin pour l'AS Vita Club pour qu'il puisse gagner la Coupe du Congo. Et je pense que c'est l'interclub de la CAF. C'est non fondé, papa, maman, c'est non fondé. Donc, c'est pas non fondé. Pour moi, le problème, c'est pour ça qu'il y a le fait que Mazembe fait qu'il y a le Lubumbashi. En même temps, il y a le Susuna, une nouvelle vie. Mais Azaki est engagé dans 2 compétitions. Azaki est engagé. On va pas s'éterniser. Voilà, on va pas s'éterniser. On va prendre notre dernier sujet de ce matin. On va parler de l'Euro. L'Euro, comme je l'ai annoncé au début, a débuté il y a déjà des semaines et on est en phase de 8e de finale. Il y a des affiches très très alléchantes. Scott Louvi, là, vous avez suivi les parcours. On commence d'abord avec le pays organisateur, l'Allemagne. Vous avez suivi les parcours de l'Allemagne du début jusqu'à la fin. Et il a fait un match nul dans son dernier match de phase de groupe. Ouais. Mais le visage qu'a montré cette équipe, les Mannschaft, est-ce que pensez-vous que l'Allemagne peut remporter cet Euro? Remporter l'Euro, ce sera difficile pour moi de dire que l'Allemagne peut remporter l'Euro puisque nous ne sommes qu'au stade de 8e de finale. Et l'Allemagne aura fort à faire contre le Danemark. Justement, pour revenir à votre question, l'Allemagne a fait 3 bons matchs. A commencé très très fort contre l'Écosse avec 5 buts à 1. Je pense que il fallait ce résultat-là. Parce que l'Allemagne a passé les 2 dernières années avec des résultats vraiment mitigés. C'était soit ils perdaient, soit... Voilà, il y a eu 2 compétitions de grandes envergures, la Coupe du Monde 2018 et l'Euro 2020 que l'Allemagne n'a pas très bien négocié. Donc c'était un peu compliqué pour la Mannschaft. Heureusement, ils accueillent cet Euro et avec un jeune entraîneur qui est talentueux et surtout qui a une vision claire. Et je pense que ça a été 3 matchs intéressants. Même si le dernier match contre la Suisse était un petit peu plus compliqué à part en termes de... déjà qualifié peut-être. Oui, mais il fallait... Non. Le Portugal aussi a perdu face à... Si vous regardez la composition du match, l'Allemagne n'avait pas laissé au repos ses cadres. Tout le cadre était sur le terrain lors du dernier match. C'est-à-dire ils avaient besoin de gagner ces matchs. Ils avaient vraiment besoin de gagner ce match, mais ils ont joué... En termes de motivation, la motivation n'était pas la même. Les joueurs de ce niveau-là sont toujours motivés. Vous savez, quand vous jouez vous jouez dans un match de l'Euro, vous ne devez qu'être motivé. Vous jouez pour la nation, vous jouez pour le Congo, vous jouez pour l'Allemagne. T'as la monique, passion congolais. Passion congolais. On l'a vu avec Cristiano lors du premier match. Portugal. Voilà, avant qu'on lance le coup d'envoi, il était déjà en train de bouger. On va en revenir, on va y venir. C'est-à-dire, Soromoni, voilà. Sabrina a donné un très bon exemple dans le sens où Tala Mutoloa, Cristiano Ronaldo, avec tout ce qu'on connaît de lui, avec tout ce qu'il a eu à faire comme carrière, à 39 ans, il pleure parce que Bimisier, vous voyez, donc, et puis dans le 3e match, vous voyez, et ils ont perdu contre la Géorgie. Donc je pense que l'Allemagne est un candidat sérieux pour le titre,
Mais il faut d'abord commencer par éliminer le Danemark. Ce ne sera pas facile parce que le Danemark, c'est technique, c'est fort, c'est très solide. L'ossature de Jeanne, Moussiala et tout. Parce que là, il faut dire aussi l'Allemagne a reconstruit son équipe. Hein. Oui. Parce qu'on sent, il y a la génération de Philippe qui est passée, la génération de Toni Kroos qui vient de passer. Et Toni Kroos est toujours là. Il y a Moussiala qui vient et les autres jeunes joueurs. Je pense que ça réussit quand même. Moussiala a été un crack, hein, ça il faut le dire. Moussiala a été un crack, c'est un joueur qui est petit talent. Moi je pense que ce sera parmi le futur Ballon d'Or dans les 5 prochaines années. Là c'est toi. On va parler maintenant du Portugal. Hein. Voilà, c'est ton équipe préférée, je pense, de l'Euro. Non, c'est l'Espagne. Ah, toi, tu aimes l'Espagne? Ah, l'Espagne aura fort à faire contre la Géorgie. Oui, voilà. Mais vous voyez, l'Espagne a fait jusque-là. On va parler d'abord du parcours du Portugal. On a vu le Portugal gagner son premier match, bien que difficilement, en difficulté, pardon, gagner contre la République tchèque. Il gagne son deuxième match contre la Turquie 3-0. Et le dernier match, il perd, comme il vient de l'évoquer, Cristiano Ronaldo a pleuré. C'est le football, c'est l'Euro, c'est parmi les compétitions majeures. Et tous les joueurs sont enthousiastes de participer. On a même vu, comme Scott l'a dit, Cristiano pleurer. Bien que c'est son dernier Euro, on doit le rappeler, c'est son dernier Euro. Il a déjà 39 ans. Ah, il est le seul à avoir joué 6 euros. Et vous voyez, le Portugal, on ne peut pas négliger. Ce n'est pas une équipe moindre parce qu'il a aussi une bonne ossature de joueurs. On doit le rappeler. Mais il a fort à faire aussi, comme l'a dit Scott. Comme l'a dit Scott, pour l'Allemagne et le Danemark, le Portugal devra... Déjà, ils joueront le 30 juin, c'est ça? Le 30 contre la Slovénie. Donc c'est parce qu'ils sont là pour jouer, ils sont là pour remporter, parce que personne n'est là-bas pour faire un tour et puis revenir. Vous voyez, comme déjà le fait de pleurer quand Bimisi, est-ce que tu imagines un peu perdre, comment ça lui fera? Barcelone, il y a 8e de finale, il y a Euro. Il y a la match nini. Ah, non, c'est le match Espagne. J'attends ça et le match de la Mannschaft aussi. L'Espagne va jouer contre la Géorgie. La Géorgie, oui. Parce que vous voyez, l'Espagne, c'est pour sa première fois de réaliser une telle de jouer un parcours pareil. J'ai suivi sur Marca, qui est C'est pas la Géorgie ou l'Espagne? Non, l'Espagne, je parle de l'Espagne. Faire un tel parcours dans la compétition mondiale, c'est pour leur première fois. J'ai suivi. Gagner tous les 3 matchs. Gagner tous les 3 matchs, c'est pour leur première fois. Il fallait souligner ça. Oui, c'est ce que je voulais souligner. Tu m'as pris en cours. 2 fois champion d'Europe, quand même. Oui. Quand tu dis que non, c'est pour la première fois. Moi, j'ai cru que tu allais. Non, je n'avais pas fini au Botany Maloba. Oui, c'est pour la première fois de gagner tous les 3 matchs. Ils ont fait des très bons matchs. On doit les dire jusque-là. La Rora se comporte très bien. Comme l'habitude de Lily Scott, se comporte très très bien. Et on espère que les hommes de Luis de la Fuente vont continuer à faire des très bons matchs. Et pourquoi pas remporter l'Euro? Toutes les chances. C'est comme les Basiliens côté congolais, comme Scott a été. Mais il y a un élément que je m'ai épinglé ici. On dit que la République démocratique du Congo est la seule nation la plus représentée dans l'Euro par les joueurs binationaux. On retrouve sur la Belgique, dans l'effectif de la Belgique, 6 joueurs congolais. Dans l'effectif de la France, 2 joueurs congolais. Et en Suisse, il y a un joueur congolais. En Angleterre, il y a un joueur congolais. Donc c'est la République démocratique du Congo est l'unique nation où les binationaux n'ont pas euro makasi pe belé baza na 8e de finale. Est-ce que politique ou on a ceux qui sont binationaux ne sont pas qui na RDC les mois en dernier bien que tu la euro. Et là il y a toujours il faut un bon encadrement, il faut que dirigeants la busso avec un scouting. Scouting, donc c'est-à-dire fédération et travaillera naba recruteur beaucoup de détecteurs à talent à l'âge de 12 ans bon moni déjà que un talent et à venir oui to comment encadrer bosolo la jena ba parents naé déjà comment est-ce que nous pouvons essayer de l'attirer, vous voyez les lots qui tournent à 11 joueurs binationaux d'origine congolaise au bêta euro. Je pense que
d'une part, ça fait du bien parce que ce sont nos frères congolais, mais d'une part aussi, moi, et là, on entend le balélo. D'ailleurs, un grand téléspectateur de Sport Nous les TV, saluons d'abord. Azana Villa Med, Marc Kisenda, de PC Mbote. Scott, j'ai mon fils. Il est né ici en France, mais moi, on a 10 ans, 12 ans après le lobby, à Romobeta Balé. Akoyana Congo, mais on les dépendre na yo, ils dépendent na ndengo ko encadrer et puis ils dépendre pe na biso moko bato toza na Congo. Comment est-ce que nous pouvons attirer nos enfants, attirer notre sang? Parce que Makila on est na Congo, voilà belgo congolais. Voilà. Alors, nayo tuningate par rapport à match na ozela. Ah, wana nga chitende wana, to banda kana pona chitende wana. Pour match nga na ozela, Yo match ozela. mais yo éviter banoko ba obeta. À Belgique. Belgique. Banoko ba obeta lundi te. France. Imagine ce que France Belgique. À 17h wana lundi. Wana na musala. Ah! Omeli café, il y a Sport 7 boye. Vous vendez ce que vous avez la match wana, je te dis le non, yo c'est la match na café. Yo c'est la match na café. Yo c'est la match, il y a Belgique na France. Mais la France ne nous a pas montré grand-chose. Jusque-là. Oui, même la Belgique aussi. Mais moi, je pense que ce sera un match, ce sera l'un des matchs le plus intéressants de ces huitièmes de finale parce que l'affiche a été l'affiche de la dernière. Bon, c'était en 2018, en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est Ganzembo à Casta démarche comme Samuel Umtiti. Et bien, un match. Le but de Samuel Umtiti. Voilà, donc c'est-à-dire. Match bon, moi j'ai mon équipe, non soutenir l'équipe, non soutenir, mais yo soutenir l'équipe mon corps. On a passé déjà. Fais ça pour nous dire match en faveur non. Étant que Congolais, franchement, na ndenga mabete, baya na ndenga faute. Belgique. Ah, mais Banoko. On yo TJ ka son salas. Il pas osé la Belgique gagner. Donc bon c'est bon ndé mon. Yo bolinga Espagne, yo la match Espagne. Non, c'était na bi TJ ka son. Na match wana. Mais c'est la même na match ya France Belgique. Na match ya France Belgique. Yo pesi chance na équipe ni na rapporter. Banoko kakati papa na. Banoko. Poto kimena. Moi j'aime la France hein. Nga siko ngate ba français ba gagner. Ma fille chiffre aller la France fort. Topé matin na TV. Ma fille chiffre aller la France fort. Mbappé n'a pas masque. Ça lui fait défaut. C'est chaud. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche d'animation. Merci de l'avoir suivi et nous vous donnons rendez-vous demain matin à 8h. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.